C'est dans ces moments que notre démocratie vit au plus près des citoyens et qu'elle est la plus fidèle à ses racines les plus profondes. Ce premier tour a été marqué par un taux élevé d'abstention, en particulier en milieu urbain, et par une progression du Front national. Le premier tour des élections municipales s'est déroulé dans un contexte économique et social qui est difficile pour les Français. La France est engagée dans une politique de redressement indispensable, mais exigeante. Certains électeurs ont exprimé, par leur abstention ou leur vote, leurs inquiétudes, voire leurs doutes. Dans la plupart des communes, la campagne va se poursuivre pour le second tour. Et la priorité est désormais de se rassembler et de rassembler toutes les forces de la gauche. Car l'enjeu du second tour, c'est bien de choisir pour 6 ans entre un maire de gauche ou un maire de droite. Et tous ceux qui défendent une politique économique et sociale plus juste doivent se rassembler pour constituer les majorités et conduire les projets locaux qui répondront aux attentes de nos concitoyens dans chacune de nos communes. Quand l'union n'a pas été réalisée dès le premier tour, l'heure est au rassemblement le plus large et le plus vite possible. Là où le Front national est en situation, dans quelques communes, de l'emporter au second tour, l'ensemble des forces démocratiques et républicaines ont la responsabilité de créer les conditions pour l'empêcher. J'appelle à la mobilisation des électrices et des électeurs dimanche prochain, et notamment ceux qui ont choisi de s'abstenir au premier tour. De leur vote dépend l'avenir de chacune de nos communes. Ne perdons pas un instant, dès ce soir, pour créer les conditions du rassemblement le plus large des forces de gauche et de progrès. Il en va de l'intérêt des citoyens de chacune de nos communes françaises, des 36 000 communes de la France, qui font la démocratie au quotidien et qui, pendant 6 ans, vont mener des politiques au service des Françaises et des Français. Je vous remercie.